Kikyo les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée, pas d'énergie pour aujourd'hui. Du coup, donc pour le 5 mars, je vais juste tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie globale. Et on va enchaîner sur les énergies de demain, jeudi 6 mars 2025. On y va. Pour ce jour, le mercredi, bon, on vous annonce la libération. Libération, blessure de rejet guérie. Donc vous allez peut-être... Alors, soit vous allez être évincé d'une situation, soit vous allez être mis ou mise de côté, soit quelqu'un va vous rejeter, vous allez vous sentir rejeté par une personne ou une situation en particulier qui va faire que vous vous sentiez rejeté. Clairement, c'est pour une libération, une renaissance derrière. En tout cas, c'est nécessaire. Et là, on n'a pas de retour possible en arrière. On a des solutions qui sont en train d'être trouvées en ce mercredi, peut-être des solutions financières ou professionnelles. En tout cas, les solutions vont être trouvées. On est sur du neuf, donc peut-être pas tout de suite, mais des solutions arrivent à vous. Et puis alors, arrive vers un 10 de pentacle, donc clairement, un aboutissement total au niveau professionnel, investissement, peut-être même un investissement familial. Ouais, il y a quelque chose de très positif. Le 10 de pentacle, vous allez être sur un aboutissement total. Le plus dur est derrière vous, là, en cette journée. Vous savez vous savez déposer les armes, vous savez lâcher prise. Vous savez vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus pour avancer d'une manière plus sereine avec le 10 de bâton. On est sur quelques obstacles à franchir, mais les obstacles que vous avez à franchir ne sont que pour un beau renouveau. Et maintenant, avec rapidité et une belle victoire, les choses qui ont pris du temps, qui sont lentes, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Donc restez dans la positivité le plus possible. Parce que cette libération, forcément... La libération, elle n'est pas linéaire. Hein. Elle n'arrive pas simplement parce qu'on le décide. Je décide de me libérer de telle ou telle situation. Il ne suffit pas de décider, il y a de l'action, il y a des choses à mettre en place et surtout des choses à comprendre pour se libérer totalement. Là, vous êtes dans une énergie de libération. Et puis vraiment, pour certains, on a guéri une blessure de rejet. On n'a plus peur ni de perdre quelqu'un, ni d'être abandonné ou d'avancer seul. Bravo. Une belle journée ce mercredi, je regrette de ne pas l'avoir fait. Bon, c'est très positif pour ce jour, en tout cas, même s'il y a des épreuves encore au niveau peut-être professionnel ou financier, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui se prépare et des finances qui s'améliorent, tout simplement. Allez, on y va, on commence pour le jeudi 6 mars, il faut que j'arrête avec le mois de février. Je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On y va, vous pouvez vous poser une question. On répond par oui ou par non. Et on est parti pour les énergies, l'énergie prédominante de cette journée du jeudi 6 mars, la bienveillance. Oh. L'agneau, la bienveillance. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que oui, vous avez su rester dans la bienveillance, vous avez su rester dans l'amour et dans la compassion, malgré tout ce qui a pu vous arriver. Tout le mal qu'on a pu vous faire. La réponse à votre question, si vous vous en posiez une, est oui. La présence de l'agneau suggère que des forces supérieures favorisent une réponse positive. Il y a des aides invisibles, mais des aides. C'est ce que je vous disais depuis des semaines maintenant. L'agneau est le signe que des forces supérieures veillent sur vous, vous protègent et vous guident dans vos choix et décisions. Il peut suggérer que vous devez être prêt à faire des sacrifices ou à renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent. L'agneau peut être un rappel de l'importance d'adopter une attitude bienveillante et compatissante envers les autres, de faire preuve de douceur et de gentillesse dans vos interactions. Il évoque une période de renouveau pour qui saura saisir les opportunités. Pureté, douceur, amitié, sagesse. Pour certains, ce que j'entends là, c'est qu'il est possible que vous soyez, qu'on demande votre aide, qu'un ami, une connaissance, demande votre aide. Si c'est le cas, attention de ne pas tomber dans l'aide, mais que ce ne soit pas à vos dépens, pardon. Et de quand même bien faire le tri des personnes que vous décidez d'aider. Aussi. Allez, on y va. Énergie prédominante, force challenge pour le jeudi 6 mars, s'il vous plaît, 2025. Alors, énergie prédominante, douceur, protection, calme. Et bien, décidément, ce 5 de pentacle, il m'a saoulé. Hein. Il est là partout, lui. Hein. Donc, hier, on voyait une libération. Là, clairement,
je vous sens être dans la compassion par rapport à une personne en particulier. Vous êtes très protecteur ou protectrice par rapport à cette personne. Attention de bien vous prendre soin de vous avant. Si vous n'êtes pas dans des énergies, si vous n'êtes pas disposé à pouvoir soutenir, dites non, pas tout de suite, ou faites d'abord quelque chose pour vous, régénérez-vous, faites ce qui est bon pour vous et après uniquement, occupez-vous des autres. Attention à ça. Bon, j'ai ce jeudi on cherche des solutions, on a guéri une blessure de rejet et surtout, on fait preuve d'un peu plus de bienveillance envers soi-même. Parce que vraiment, la bienveillance, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous en faites part aux yeux pour les autres. Hein. Vous êtes là pour les autres et vous êtes en train d'apprendre, ou vous avez appris qu'il fallait d'abord vous prioriser. Il y a peut-être quelque chose qui va forcément remonter à la surface et qui aura tendance à vous faire tomber dans des schémas que vous aviez laissés derrière vous. C'est possible. Mais pour moi, vous ne céderez pas. Allez, c'était, voilà. Hein, c'était pour les 5. C'était la carte que j'ai tirée là tout à l'heure. La mort pour la renaissance. On est en énergie prédominante, vraiment dans une libération totale. Une renaissance totale. Je ne sais pas de quoi vous vous séparez, je ne sais pas de quoi vous vous éloignez. Ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un job. Peu importe. Vous vous libérez de quelque chose qui vous hantait. Possiblement pour certains, vraiment le rejet. Si quelqu'un souffle le chaud et le froid vers vous, je viens, je pars, je viens, je pars. Ou je suis là puis je suis pas là. Oh coucou surprise, c'est moi. Vous en avez fini. Hein. Ouais. Oh. Bon, possiblement, je suis désolée, mais j'ai vraiment une séparation officielle qui arrive pour certains. C'est un mal pour un bien, parce que j'ai la renaissance et le diable, je vais aller voir la sauce des deux. Dis donc. Bon, pour certains, j'ai quand même effectivement une rupture très douloureuse officielle, mais qui va permettre une libération et quelqu'un qui prend enfin soin de lui ou d'elle. Alors, je vous lis l'association des deux. L'arcane sans nom, la mort et le diable. Une période affective mélancolique, balayée par une ardeur passionnée et bien contrôlée. Vous êtes quand même... la mélancolie, vous n'en voulez plus. Hein. Vous voulez prendre soin de vous et vous voulez qu'on prenne soin de vous aussi. Transformation importante ou changement d'orientation, excellente position sociale. Crise financière surmontée grâce à d'excellents talents de gestionnaire et je rajouterai à ça une surprise. Risque d'une mauvaise orientation spirituelle, faites attention à ça pour certains. Mais si vous me regardez, je pense que ça va. Bonne vitalité et concrétisation de projets grâce à une transformation d'organisation. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme et vraiment des projets qui vont pouvoir aboutir. Forcément, ça nécessite quand même une transformation assez radicale. Mais c'est étonnant parce que c'est assez ambivalent. J'ai vraiment une personne qui peut possiblement se séparer, s'éloigner de quelqu'un pour aboutir sur la joie et le bonheur en amour. Ouais, un changement. Et aboutir et enfin s'écouter pour être heureux parce que j'ai de la joie et du bonheur et de l'amour à la suite. Ah oui, voilà. On est sur du 10 de coupe, du 10 de pentacle et la roue. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais clairement, il y a eu une séparation très douloureuse. Ça, c'est sûr, pour certains, je parle amoureusement parlant. Une séparation très douloureuse peut-être d'un couple qui existait depuis un certain temps. Il y a un changement parce qu'on a appris à s'écouter. On a mis des choses en place, on n'a plus peur d'être abandonné, on n'a plus peur d'être seul et vous vous dirigez vers un 10 de pentacle, une famille réunie, une famille heureuse, un lieu familial, des finances. Bravo, bravo parce que ces énergies-là, elles ne viennent pas comme ça, elles ne tombent pas du ciel toutes seules non plus. Hein. Vous avez décidé d'eux. Bon, la force, vous savez vous protéger. Et financièrement, effectivement, on voit que vous gérez, hein. Il y a eu peut-être une mauvaise gestion, ou peut-être que vous récupérez quelque chose si vous n'êtes pas forcément responsable, mais il y a eu des choses, des erreurs ou des vols ou des abus de confiance. Quelque chose qui n'a pas été très correct en tout cas. C'est bon, hein. Vous savez maintenant clairement, vous savez vous protéger, vous avez de nouvelles visions, on vous le confirme. Avec le Mémo Tarot, vous avez vraiment de nouvelles visions, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, vous voyez les choses différemment et vous gérez peut-être d'une manière différente. C'est super positif. Et on est sur un très beau nouveau départ. Ah ouais, n'oublie pas le...
ouais, un très beau nouveau départ. La libération, elle annonce forcément un nouveau départ. Le roi de Pentacle, vous êtes stable, hein. Financièrement, vous stabilisez tout là, c'est une force. Financièrement, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets et vous souhaitez vraiment être bien dans vos baskets et bien dans votre côté professionnel. Même si, effectivement, à un moment donné, vous avez été bloqué, vous vous éloignez de ce blocage. Vraiment, il y a une très belle libération. Libération, séparation, quelque chose qui s'arrête. Je suis désolée. Pour d'autres, j'ai possiblement un deuil qui se termine. Je suis désolée aussi. La perte d'un être cher, là, qui est en cours de guérison. Bon, au niveau professionnel, si vous étiez bloqué, vous ne le serez plus. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus, mais clairement, vous ne le serez plus. Si vous vous sentez emprisonné dans une situation, vous avez tout fait, vous vous êtes battu pour que ça change, et clairement, ça change. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a quand même une séparation au niveau amour, hein, qui est sous-jacente là, elle dort. Je ne sais pas si vous allez vraiment le vivre cette journée, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais on s'éloigne petit à petit. On est sur du 8. On s'en éloigne petit à petit de quelque chose qui ne nous convient pas. Hein. On sait, il y a une séparation qui est là. Chagrin, désespoir, tristesse. Par contre, on a décidé d'arrêter d'alimenter cette tristesse. Et ça, bravo. Parce que la tristesse, elle est là. Elle est inévitable. C'est quel proverbe qui dit, c'est qui C'est Mandela Nelson Mandela, pardon. Non, je ne sais plus. Il y a un proverbe qui dit que la souffrance, non, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Vous avez mal, vous êtes triste, vous êtes dans le désespoir. C'est comme ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Il n'y a pas de baguette magique. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter d'éviter. C'est éviter d'alimenter ces pensées négatives. C'est éviter d'alimenter et de ruminer cette douleur. Pour d'autres, il y a une séparation qui peut-être a été compliquée parce qu'il y a des finances derrière ou des choses derrière qui doivent être réglées aussi. C'est un peu compliqué. Mais là, ça se solutionne. Challenge. Vous positionnez. Restez positionné. Positionnez-vous déjà si ce n'est pas fait dans une situation. Mais mettez des barrières. N'acceptez plus quelque chose qui ne vous convient pas. N'acceptez plus d'être pas maltraité, c'est pas ce que je sens. Maltraité, je me comprends quand je dis maltraité. N'acceptez plus rien qui ne vous convienne pas. Mais là, c'est bizarre, c'est autre chose. Faites de la place au renouveau. Faites de la place au nouveau départ. Ça fait longtemps que vous préparez peut-être ce nouveau départ. Il faut faire de la place pour pouvoir l'accueillir. Attendez, je suis bloquée complet là. Pour d'autres, ne refusez pas l'aide qu'on vous apporte. Hein. Ne refusez pas l'aide le soutien que l'on peut vous apporter là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver pour vous, un cadeau. Hein. L'As de Pentacle, on est sur un cadeau. Hein. Ça, effectivement, c'est peut-être un petit peu lent, ça arrive peut-être un peu tardivement, et encore, ça c'est vous qui allez le penser peut-être, mais ne fermez pas la porte aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Quelque chose de lourd, hein, de fatigant, de douloureux. Quelque chose que j'ai l'impression que vous portez à bout de bras depuis longtemps. Bon, de toute façon, votre bienveillance, votre force, votre courage, votre détermination à sortir d'une impasse, à trouver des solutions, il y a une bonne nouvelle, un coup de pouce du destin. Faites confiance à votre intuition, hein, parce que la grande prêtresse, on est sur des intuitions, on est sur... j'accueille, mais je reçois des guides, des signes, des synchronicités. Il y a une situation qui s'améliore financièrement parlant assez rapidement maintenant, cavalier de bâton. C'est le plus rapide du tarot.
Mais il y a effectivement ce sentiment de trahison, là, il faut l'accepter parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Mais ne pas tout prendre peut-être trop à cœur ou tout prendre pour soi, si ça parle à certaines. Allez, Oracle G, qu'as-tu à nous dire? Jeudi 6 mars. Bah dis donc. Bon, vous êtes quand même sur la fin hein, du plus dur. Hein, parce qu'on n'est que sur du 9, du 10. L'aboutissement, il est là. Hein, 9 de bâton, 9 d'épée, 10 de pentacle, 10 de coupe. Et des renouveaux derrière. Des as derrière. Allez, énergie prédominante. Des obstacles. Ah non, peut-être pas. Attendez, des déplacements. Ah! Possiblement, j'ai un enfant qui a du mal, avec qui peut y avoir des obstacles ou qui a du mal à trouver un lieu de vie, qui a du mal à se trouver sa place dans la vie, tout simplement un grand enfant. Hein. Enfin, assez grand enfant. Et il y a peut-être quelqu'un qui rencontre des obstacles, ouais, un enfant qui rencontre des obstacles. C'est fort possible par rapport à de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui peut bloquer par rapport à un enfant. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions parce que il y a quand même la vipère derrière et il y a quand même des obstacles. Il y a quand même quelqu'un qui bloque une situation qui rend une personne très, très anxieuse dans les doutes, dans la confusion depuis très longtemps. Hein. C'est une situation qui est vécue par quelqu'un depuis très longtemps, mais là, on prend son envol, on arrête d'alimenter tout ça. Là, on arrête, on règle des choses, on tape du poing sur la table. Hein. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être une famille, une énergie plus âgée, des énergies plus âgées, plus maman, grand-mère, peu importe, qui sur cette période d'hiver génère encore pas mal de choses assez anxiogènes. Par contre, sur l'été, on a quelque chose qui aboutit totalement. On a encore l'été, mais on a la joie qui va revenir. Hein. Si une personne âgée est hospitalisée, malade de votre côté, ou du côté de quelqu'un de proche de vous, on a beaucoup de stress, on a des enfants qui sont possiblement du souci, mais on a des solutions qui sont trouvées et vous serez amené à vous déplacer pour régler certaines choses. Si c'est professionnel, j'ai pas regardé, mais... Si c'est professionnel, possiblement pour certains, il y a quelqu'un, un patron, des supérieurs hiérarchiques ou des personnes, pas forcément supérieures, mais qui peuvent bloquer une évolution, qui peuvent bloquer de nouveaux projets, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Depuis un certain temps, hein, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est pas nouveau, en fait, clairement. On a des choses qui se régleront, des nouveaux projets, des possibilités pour vous. Vous avez toute votre chance. Par contre, s'il faut que vous postuliez pour quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, faites-le. Même si on vous met des bâtons dans les roues, je répète, parce qu'il y a un aboutissement très positif sur l'été. La force. Oh. Vous avez un ego qui est lumineux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'ego qui vous tire vers le bas, les peurs, les doutes, etc. Vous êtes dans des pensées positives et un ego très lumineux. Bravo, parce que ça ne doit pas être facile de l'être, de le rester, de garder le cap. Une évolution qui est là, c'est sûr, l'évolution, on vous en parle, pleine de sérénité, stable, solide, des bases stables, solides, une belle évolution sereine et beaucoup de justice et d'équilibre qui revient à vous. Après, des abus de confiance, des pertes financières, on a un beau renouveau qui arrive. Attention de ne pas faire preuve d'immaturité encore. Si vous aviez des soucis concernant des enfants, des gardes d'enfants, des pensions alimentaires, des enfants qui ne veulent plus aller à droite ou à gauche, ou il y a quelque chose qu'on vous conseille de mettre en place par rapport à une institution ou à de la justice. Pour un lieu de vie concernant un enfant, il risque d'y avoir des conflits quand même, où vous êtes en plein dedans. Ça me pèse, ça s'améliore. Vous avez un beau renouveau derrière. Je ne vais pas dire que vous avez gain de cause, mais en tout cas, je vous vois dans la sérénité et sur un aboutissement total, peut-être sur l'été. Soyez dans l'ego lumineux, ne rentrez pas dans le jeu de certaines personnes. Là. Mais alors, quel courage, parce que continuer à se battre,
Ouais, alors le challenge, remettez-vous en question. Oui, c'est bien. Travaillez, faites ce travail d'introspection. Bien sûr, c'est très bien. Mais lâchez-vous la grappe, hein, dans le sens où vous n'êtes pas responsable de tout, hein. Ne prenez pas toute la misère du monde sur vos épaules. Vous n'êtes pas responsable de toutes les décisions mauvaises que quelqu'un a prises ou que peut-être qu'il y a une part de responsabilité, bien sûr. Mais ne vous auto-sabotez pas, hein. J'ai des contrats très très officiels qui arrivent. Contrat de travail, bail. J'ai vraiment quelque chose qui va vous soutenir, une personne particulière qui vous soutient, un ami fidèle. C'est fort possible. J'ai possiblement des amis ou un ami ou quelqu'un de la famille, hein, qui vous aide financièrement. J'ai de l'harmonie qui revient, des bonnes nouvelles au niveau immobilier, des solutions qui sont trouvées pour certains. Et très rapidement, après des conflits, si vous êtes en conflit avec votre propriétaire ou avec votre bailleur, ça s'améliore. Mais moi, j'ai possiblement un déménagement quand même aussi, hein. Allez. Ah non, non, non. Si, si, si. Il faut se baisser. Ah, c'est la sérénité qui a sauté. Allez. Énergie prédominante, s'il vous plaît. Force et challenge. Vous n'aviez pas reçu d'aide peut-être, hein, vous n'aviez pas eu la possibilité de recevoir de l'aide au niveau finance, au niveau matériel. Clairement, vous vous êtes senti isolé, seul au monde. Là, j'ai des personnes qui vous soutiennent. J'ai vraiment des personnes qui vous aident à vous élever, des personnes qui vous aident à vous... qui vous aident. Il y a de l'amour. Vous êtes aimé et vous allez être aidé. Après, possiblement une période où vous avez été mis au placard, hein, ou mise au placard, hein. C'est possible. J'ai la plus belle carte du jeu, le soleil, l'amour, la réussite, la joie, le bonheur. Mais professionnellement, c'est possible que vous ayez été mis au placard. Pour X et X raisons, en tout cas c'est injuste, hein. Mais là, j'ai une très 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 belle élévation de l'amour réciproque, si c'est amoureux, une situation financière qui se règle, peut-être qu'il y a de la distance avec une personne et qu'en ce moment, cette personne est en train de régler certaines choses, des soucis professionnels, des soucis financiers ou des solutions qui sont en train d'être trouvées. On vous parle de rapidité avec ce jeu et on vous parle de départ, pour un nouveau départ. On vous parle de quelqu'un qui quitte une situation, de quelqu'un qui s'en va pour entamer quelque chose de naissant dans sa vie. Si c'est professionnel, j'ai quand même pas mal l'étranger qui est important, qui peut être important. Un investissement ou autre. Et ça sera très positif. Par contre, il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire. J'ai quelqu'un qui ne dit pas les choses. J'ai quelqu'un qui peut possiblement ne pas parler. Pardon, le H, vous l'adaptez, homme, un prénom, ça peut être plein de choses. L'harmonie. J'ai quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui ne dévoile pas tout, qui ne parle pas, ouais, qui a des secrets et des choses cachées. C'est pas très négatif ce que je sens là quand je parle de choses cachées, ce sont plus des pensées, des douleurs, quelqu'un qui fait semblant et qui porte un masque. Et qui reste dans le déni parce que c'est plus facile, peut-être je vais bien, tout va bien. Mais non, je suis heureuse dans ma vie. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément bien entouré dans une alliance. Là, j'espère que c'est pas vous, hein. Si c'est quelqu'un, quelqu'un proche de vous, mais il y a des choses cachées dans une relation. Il y a des mensonges. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas non plus, hein. J'ai quelqu'un qui règle des soucis financiers ou autres. Force, la réciprocité, l'amour qui est là, hein. L'amour réciproque qui est là. Depuis longtemps, il y a une situation qui stagne au sein d'un foyer. Et là, on a une issue enfin positive avec une très bonne nouvelle qui arrive à vous. De très belles ouvertures. Des portes que vous fermez ou que quelqu'un ferme pour en ouvrir de nouvelles. Continuez votre route. Faites preuve de créativité. Sortez, amusez-vous, bougez, dansez. Voilà, continuez votre route. Pour le professionnel, encore une fois, j'ai une main tendue. Pour une entreprise, pour du professionnel, pour de l'immobilier aussi. Vraiment, j'ai l'immobilier qui ressort aussi, que je sens.
des choses qui n'étaient pas possibles et qui vont le devenir. Voilà. Des bonnes nouvelles par mail, une issue positive. J'ai vraiment le foyer, quelque chose que vous espériez depuis longtemps mettre en place. Et là, j'ai quelque chose vraiment de l'ordre de l'amour. Alors, amour, c'est pas forcément une personne en particulier. Ça peut être la famille, ça peut être des amis que vous considérez comme de la famille. Mais je vous en bien entouré. Alors, vous avez dû faire le tri déjà, hein, mais bien entouré. Le challenge, c'est de faire preuve de bon raisonnement. Arrêtez d'alimenter des doutes. N'ayez pas peur. Ne vous demandez pas comment ça va être possible. Ne cherchez pas à comprendre tout et à tout analyser. Clairement, j'ai vraiment le bon raisonnement et la sagesse. Et la réflexion et le calme. La sérénité. Putain, j'ai pour vous le consultant ou la consultante, vous avez vraiment pris conscience qu'il y avait de la tristesse, que c'était trop lourd à porter, hein, que vous avez fait le travail d'introspection nécessaire sur peut-être même des addictions ou quelqu'un qui était comme une addiction pour vous, ou une dépendance affective, mais autre dépendance aussi. Hein. J'ai le grand oui sur une élévation, vous allez dire les choses et sortir de ce schéma répétitif où vous allez pouvoir et avoir l'occasion quand même de dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et surtout de vous imposer. N'oubliez pas de vous imposer. C'est quand même important. L'oracle des météores, on va voir ce qu'on a à vous dire sur une relation amoureuse ou le relationnel tout simplement. Alors, on vous parle de ce mois en cours, le mois de mars qui débute. Restez ancré dans une relation, dans une situation. Pour vous, c'est une évidence. Hein. Ce mois de mars, j'ai pour vous, mais pas que pour vous. Ouais. Je suis pour vous ou pour quelqu'un d'autre. J'ai une personne vraiment là qui, dans ce mois, reste très centrée sur lui ou sur elle. J'ai quelque chose qui ressort de toute façon comme une évidence. Voilà. C'est comme si vous aviez des impôts à payer, ben c'est une évidence, vous n'allez pas passer au travers. J'ai vraiment une fin de cycle et vous vous dirigez vers une très très belle réussite. Amour ou autre. J'ai l'amour durable. Donc vous vous dirigez vers un bel amour durable. Si vous êtes célibataire ou que vous êtes libre émotionnellement, clairement, j'ai un amour qui arrive. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à accueillir quelqu'un maintenant parce qu'il y a d'autres choses à régler, parce que vous n'aviez peut-être pas tout à fait terminé votre libération de votre côté et vous êtes en train de le faire. Enfin voilà, libération du passé, je parle. Bon, j'ai un amour durable avec une très belle réussite, une fin de cycle et quelque chose qui est de toute façon comme une évidence. Donc là, ça parle ou ça parle pas. C'est-à-dire que si vous savez de quoi je parle, l'évidence, elle est évidente. Voilà. Pour les célibataires, je le disais, j'ai une rencontre très très forte avec des retombées très très positives. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être si ça vous parle, vous avez l'impression de ne pas être réellement disponible parce que vous pensez à quelqu'un, parce que vous avez quelqu'un dans le cœur, parce que vous aimez une personne. Et vous risquez d'être surpris. Voilà, par une nouvelle rencontre avec de très belles retombées positives. Si c'est le cas, laissez-vous aller et écoutez-vous. La force, le pardon. Oh merde, douille. J'ai possiblement un lien de vie intérieure sur lequel on vous demande de pardonner, c'est-à-dire pardonner que cette personne n'ait pas fait le bon choix, pardonner que cette personne n'évolue pas, pardonner que cette personne peut-être ne prenne pas conscience de certaines choses, n'ait pas fait un travail sur elle ou sur lui. Ce genre de choses-là. Pardonnez. Vous l'avez en force, hein, donc c'est fait. Vous n'êtes ni en colère, ni dans l'énervement. Plus maintenant, en tout cas. Vous êtes dans la compassion, dans la bienveillance. Mais être dans la bienveillance ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Je précise, mais je pense que vous le savez. Le croisé des chemins. C'est possible que quelqu'un vienne vous demander pardon pour certains, hein, parce que les choix n'ont pas été les bons, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas partir d'une situation, parce que voilà. Ok. Vous êtes ok avec ça. Possiblement encore pour d'autres, j'ai quelque chose qui risque d'être ralenti parce qu'il y a une croisée des chemins, une destinée, un lien de vie intérieure qui peut-être n'arrive pas à avancer. On vous invite à lâcher prise parce que ce n'est qu'un ralentissement. Il y a la libération d'un blocage derrière.
avec un Queen B. Alors avec le Queen B, c'est vraiment le fait que vous explosez tout, quoi. Vous avez un potentiel qui va être... Il y a quelque chose dans cette... C'est magnifique. Une magnificence, là, c'est trop beau. Hein. Vous avez un potentiel que vous allez pouvoir mettre... appliquer ou vivre ou enfin bien quoi. Le blocage karmique, un challenge. On a la libération du blocage en force. Hein. Et on a le lien de vie intérieur en force. En challenge, on a effectivement le blocage karmique. Donc qui dit blocage karmique dit difficulté quand même. Hein. Le karma, il est souvent pas facile hein, en fonction de ce qu'on a à régler, bien sûr. Il y a quelqu'un qui prend conscience, hein, un déblocage du troisième œil, conscientius. On a vraiment quelqu'un qui prend confiance, on parle de votre ou ex-partenaire ou de la personne proche de vous, qui a de nombreuses angoisses et peurs, de très très grosses angoisses et peurs. C'est très lourd ce que je sens là. Par contre, il y a une réharmonisation générale du chakra sacré, de la communication et un potentiel qui va être exacerbé, même si pour l'instant vous n'avez pas de réponse. Et j'ai même possiblement une personne qui souffre physiquement parce qu'on tire sur la corde là. Et oui, mais c'est souvent comme ça qu'on se rend compte dans les épreuves de toute façon. J'ai un peu l'impression qu'on met des épreuves et des épreuves sur épreuve sur épreuve sur épreuve à quelqu'un là. Là. Soit tu comprends, soit tu restes dans tes épreuves. On peut hein, subir toute notre vie aussi, c'est possible. Bah non, j'en veux qu'une. Allez, conclusion. Jeudi 6 mars. L'idéal vécu. Oh. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Les mondes parallèles. Allez, je vous lis votre message. 27. Alors, vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Ben non. Quoique parfois ça aide. Ça remet les idées en place. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir réel. Alors, votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Ceux qui ont l'habitude de manifester, de visualiser, de manifester par la visualisation, essayez de visualiser quelque chose comme si vous vous remémoriez quelque chose. Remémoriez ? Non. Remémorisation. Servez-vous de votre pouvoir de remémorisation. Et comme si c'était déjà quelque chose que vous aviez vécu. Voilà. Je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Très très beau. Très bonne nouvelle. Très positif pour ce qui arrive. Terminer ce deuil, cette libération-là, c'est important. Tout arrive à point. Je vous fais de gros bisous les amis et puis je vous dis à demain. Des bisous.